commencer ce journal de 13 heures, on reparle de l'équipe de France de football qui est secouée par une nouvelle affaire après sa défaite 2-0 face au Mexique jeudi soir. C'est le journal de l'équipe qui le révèle ce matin en mettant à la une des propos plus que triviaux tenus par Nicolas Anelka à l'adresse de Raymond Domenech. C'était à la mi-temps du match. Un clash qui en dit long tout de même sur l'ambiance plutôt délétère qui semble régner au sein du groupe. Il y a des moments avec des joueurs dans un vestiaire, on a des explications, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas dit ce qui était écrit dans les journaux, ça c'est une certitude. Et à la mi-temps, je lui dis, Nico, moi ce que je veux, c'est que tu ailles dans la profondeur. On est 10 là sur le banc, on a tous vu que tu n'y allais pas. Ouais, mais c'est toujours moi, c'est toujours... je lui dis, bah non, c'est toi, c'est bien toi qui joue là. Et là, il a ses chaussures à la main, il se tourne, en se tournant, il jette ses chaussures, il dit, t'as qu'à la faire ton équipe de merde. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et comme vous avez pu le constater en introduction, on va parler de Nicolas Anelka. Nous avons été nombreux à regarder ce documentaire sur Netflix qui s'intitule Anelka l'incompris. C'est un très beau titre. Concrètement, pour le passionné de base, il n'apprend pas grand-chose de Nicolas Anelka sur sa carrière, mais j'ai envie de dire que pourquoi ce documentaire est très pertinent, c'est parce qu'il nous apporte des réponses à des situations ou des épreuves que Nicolas Anelka a pu vivre durant sa carrière. On rentre également dans la vie privée de Nicolas Anelka avec ses enfants, sa femme, ses parents, ses frères, bref, sa famille. On voit également sa vie à Dubaï. Bref, je ne vais pas vous spoiler le documentaire puisque c'est un documentaire qui mérite d'être vu. Mais on voit également ce problème que Nicolas Anelka a toujours eu durant sa carrière, ce conflit, cette relation très compliquée avec les médias. Mais j'ai envie de vous dire, il n'est pas le seul. Bien souvent, on a pu observer que les médias, les journalistes sportifs ont souvent fait du tort à nos sportifs, à nos jeunes qui sont issus de la banlieue. Mais moi, je vais surtout me concentrer sur un fait, une actualité de cette vidéo, c'est celle de la polémique lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Même s'il y a 2 ans de ça, Domenech est sorti de son silence et a expliqué comme quoi Nicolas Anelka n'avait jamais tenu ses propos, et notamment ses insultes, comme quoi il aurait traité Domenech de sale fils de PUTE, ce qui a fait énormément de tort à la carrière de Nicolas Anelka. Pendant 8 ans, Domenech a préféré garder le silence plutôt que de dire et de dénoncer ces diffamations qu'ont pu tenir les journalistes de l'équipe. Bien au contraire, il a préféré préserver son silence et on va comprendre pourquoi dans cette vidéo. On va également s'intéresser à certains détails. Concrètement, je vous le dis, comment moi ça se passe dans ma tête. Quand je découvre cette vidéo, c'est comme si, par exemple, je vais vous donner l'explication précise. En vrai, j'avais déjà commencé à faire une vidéo là-dessus et je ne l'avais pas sortie. Tout simplement parce qu'il me manquait des pièces de mon puzzle. Et en regardant ce documentaire, Nicolas Anelka m'a apporté des pièces qui manquaient pour que je finisse ce puzzle. Et j'ai enfin compris, du moins c'est ma vision des choses, une fois de plus, je vais vous la partager à travers cette vidéo. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Je vous partage mon point de vue et mon opinion comme j'ai l'habitude de faire dans mes analyses. On attaque ça tout de suite. On va s'intéresser dans un premier temps à ce journaliste Sébastien Tarago, journaliste à l'équipe. Pourquoi ? Parce que c'est un des premiers journalistes qui s'est prononcé sur l'affaire de Nicolas Anelka. Et pourquoi je tiens à attirer votre attention sur ce journaliste, même si le documentaire n'en parle pas, c'est que Sébastien Tarago a eu une altercation 10 ans avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud avec Nicolas Anelka. C'est quand Nicolas Anelka va faire son grand retour à Paris. Eh bien, ils vont se rencontrer sur le parking et Nicolas Anelka va pas lui dire bonjour. Il va y avoir une petite altercation entre eux. Soi-disant, du côté de Sébastien Tarago, il dit que Nicolas Anelka lui a mis une gifle, etc. Bref, en tout cas, on peut se rendre compte que finalement, ce qui va arriver à Nicolas Anelka lui fait plaisir, concrètement. J'ai même l'impression qu'il jubile de ce qui est en train d'arriver à Nicolas Anelka. Et donc, écoutons son témoignage, justement, en 2010, tout de suite après la polémique. Forcément, c'est des gens qui ont été témoins de la scène ou des gens qui ont appris ça par des témoins de la scène, évidemment. Voilà, après, on va pas vous dire quelles sont nos sources, on va pas embêter les gens avec ça. Mais voilà, c'est avéré, personne ne dit le contraire, donc voilà, il n'y a pas de souci. Évidemment, pour nous, c'était une onde de choc.
comme pour tous les gens qui l'ont appris ce matin dans le journal. Donc évidemment, fallait le mettre en avant. Voilà. Après, on peut parler de la vulgarité des propos. Voilà, on entend ça de temps en temps depuis ce matin. Voilà, la vulgarité, c'est pas la nôtre, c'est celle de Nicolas Anelka. Nous, on relate ce qui se passe, on relate la vérité quand on arrive à la voir. Et je crois que c'est notre métier. Évidemment qu'on réfléchit à tout, on n'est pas complètement stupide, donc on essaye de peser le poids des mots. Après la décision elle a été prise, moi je pense qu'il y a un côté faux cul, excusez-moi du mot, quand on l'aurait dit à l'intérieur par exemple mais pas à la une. Bon, ça veut dire quoi? C'est ça un peu qui est curieux quand même dans le procès des moralistes. 4 ans de fiasco, voilà, on s'est qualifié pour l'Euro 2008 de manière très limite on va dire. L'Euro 2008 a été catastrophique, les qualifications à la Coupe du Monde 2010 ont été catastrophiques, aussi bien sur le plan du sportif que sur le plan de l'image. Raymond Domenech devait changer, il avait promis qu'il changerait, il n'a jamais changé, aussi bien sur le plan du sportif que sur le plan de l'image. Raymond Domenech devait changer, il avait promis qu'il changerait, il n'a jamais changé. Donc dans ce passage, on se rend compte que ce journaliste qui a eu un problème avec Nicolas Anelka il y a 10 ans de ça, prétend que Nicolas Anelka a réellement tenu ses propos envers Domenech, donc le soi-disant sale fils de PUTE. Sauf que dans le documentaire de Anelka, et d'ailleurs on a également la confirmation par rapport au témoignage de Domenech il y a 8 ans sur Canal+, où il explique, il y a 2 ans, 8 ans après les faits, comme quoi Nicolas Anelka ne l'a jamais insulté, n'a jamais tenu ce genre de propos. Et bien ce journaliste sait qu'il est en train de diffamer sur Nicolas Anelka et qu'il est en train de faire énormément de tort à Nicolas Anelka. Il sait qu'à ce moment précis, il est en train de créer la zizanie avec l'équipe de France, qui sont en pleine Coupe du Monde. Et il s'en soucie pas, parce qu'il est dans son état, dans son esprit de vengeance. Et tout ce que je suis en train de vous montrer ne fait pas partie du documentaire. Mais par contre, on va se rendre compte dans le documentaire que le journal de l'équipe va être relaxé malgré la diffamation. Donc, les juges ont tenu compte qu'il y a réellement diffamation, mais comme il y a une loi qui protège les journalistes et leur permet d'exagérer leurs propos, c'est-à-dire la manière de relayer l'info, ils ont le droit d'exagérer, de changer certaines paroles, et ils sont totalement protégés. Donc concrètement, aujourd'hui, les médias sont là pour créer de la propagande, manipuler les esprits et surtout désinformer les gens. Et si vous faites bien attention, je vous ai passé un passage 2 fois dans la vidéo là. Je vous ai montré qu'à un moment il dit, on avait dit à Domenech, il faut changer l'image. Et quand il dit il faut changer l'image, il parle de l'image de l'équipe de France. Et cette image de l'équipe de France, c'est une image remplie de noirs, remplie de maghrébins à cette époque. Voilà le gros problème. Et en fait, au final, pourquoi c'est intéressant d'écouter la version de ce journaliste? Parce que vous allez voir le rapport que certaines personnes, certains journalistes ont avec la Fédération française de football, la FFF. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Donc souvenez-vous bien de ce passage, puisque tout de suite après, qu'est-ce qui va se passer? Domenech va être remplacé par Laurent Blanc. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui va se produire dans la foulée, la polémique qu'il va y avoir avec Laurent Blanc. Donc, comme le journaliste le disait tout à l'heure, il demandait à Domenech, on lui a demandé de changer à plusieurs reprises, il l'avait promis, l'image de l'équipe de France. C'est ce que va faire le successeur de Domenech, Laurent Blanc, puisque dès que Laurent Blanc va arriver, il va y avoir cette polémique des quotas discriminatoires qui consiste à se dire que finalement, il faut peut-être blanchir l'équipe de France. Et la stratégie utilisée, elle va être complètement validée, puisque en vérité, on a pointé du doigt Laurent Blanc, mais celui qui l'a souhaité et qui a demandé l'aval à Laurent Blanc, c'est tout simplement François Blacquart, à l'époque, le directeur technique national de la Fédération française de football. Donc, on se rend compte que finalement, on cherche à donner une nouvelle image de l'équipe de France. Et donc, malheureusement, ça va fuiter par le biais de Mediapart. Il y aura également un audio, même si Laurent Blanc va se défendre d'avoir tenu ce genre de propos. Malheureusement, il a été enregistré à son insu. Donc là, on va écouter l'audio très rapidement. Est-ce qu'on s'attelle au problème et on limite l'entrée du nombre de gamins qui peuvent changer de nationalité? Oui, non. Est-ce qu'on le fait? Donc auquel cas, on est obligé de le faire sous le coude, c'est-à-dire on est obligé de le faire... Mais est-ce qu'il faut le faire? Je pense que tout le monde doit être concerné là. Comme nos élections. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis tout à fait favorable. Moi ça
Sincèrement, ça me dérange beaucoup. Ce qui se passe dans le football actuellement, ça me dérange beaucoup. Donc dans cet audio qui est de très mauvaise qualité, que j'ai préféré écourter, concrètement, on entend Blacard demander à Laurent Blanc s'il est d'accord pour utiliser cette stratégie, c'est-à-dire de diminuer les recrutements de joueurs d'origine africaine. Et Laurent Blanc dit qu'il est d'accord pour ça, vu la situation dans le football français. Donc je vous fais un court résumé. Il lui dit soi-disant que vu que les joueurs vont préférer aller jouer pour leur sélection nationale, il est préférable de diminuer de 30% la sélection des joueurs d'origine africaine. Et par la suite, vous avez encore un autre témoignage sur Europe 1 qui est assez accablant. Écoutons ce passage où là, on se rend compte qu'ils ont réellement un problème avec les joueurs d'origine africaine. On n'était pas souvent d'accord sur la présence des nombreux blacks qu'on avait à l'INF. Et donc il a semble-t-il, dans son projet pour le football français, essayé de limiter leur nombre. Chose que je comprends absolument pas. S'il a fauté, il a ce qu'il mérite, quoi. Ça veut dire que déjà vous avez parlé de cette idée de quota ? Pas de quota explicitement. Et à chaque fois qu'on faisait un concours et qu'on parlait de nos joueurs, c'était toujours tous vos blacks et tout, comme si on faisait exprès de prendre que des blacks et des beurs, au détriment des petits blancs. Je suppose que certaines personnes qui découvrent pour la première fois ces histoires de quotas discriminatoires ainsi que ces audios sont peut-être choquées, comme ont pu l'être les personnes qui l'ont découvert par le biais de Mediapart à l'époque, mais en vérité il n'y a rien de choquant. Ce qui se passe dans la Fédération française de football n'est que le reflet de l'État français, c'est-à-dire un État qui a toujours rejeté les gens issus de la banlieue. Souvenez-vous de ce lynchage médiatique que Nicolas Anelka a subi, des politiques qui se prenaient la parole, qui limite avaient envie de pendre Nicolas Anelka, malgré qu'il y avait déjà des bruits de couloir, certains footballeurs qui étaient déjà en train d'expliquer que l'histoire était fausse, comme Patrice Evra. D'ailleurs, on a pu voir le sort que les journalistes ont réservé à Patrice Evra. Ensuite, tout au long de sa carrière, après la Coupe du Monde, on a pu voir l'acharnement que certains médias français ont pu avoir envers Patrice Evra. On a vu également Thierry Henry qui est parti rencontrer Nicolas Sarkozy, qui a informé également Nicolas Sarkozy de cette histoire qui était totalement fausse. Et pourtant, vous n'avez vu aucun média, ni même le président, démentir à l'époque ce qui était arrivé à Nicolas Anelka. C'est pour vous montrer à quel point ils estiment les gens issus de la banlieue. En vérité, Nicolas Anelka était le parfait bouc émissaire. Le parfait bouc émissaire pour couvrir les échecs de Domenech, pour couvrir l'incompétence de Domenech. En vérité, à cette époque, quand on voit ces footballeurs en train de faire la grève, on se dit certainement c'est par rapport à Anelka. Mais dans le documentaire, on nous le confirme. Qu'ils ont fait la grève, qu'ils n'ont pas voulu descendre du car, tout simplement par rapport à l'injustice que subissait Nicolas Anelka. Et moi, j'appelle ça des hommes loyaux. Ça s'appelle de la loyauté. Ce qu'ils ont fait là, concrètement, c'est magnifique. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire du mal à notre ami, vous le faites subir une injustice parce que c'est pas rien. Demain, sortir à la une d'un journal, le journal de l'équipe qui dit devant la planète entière, parce que là on parle d'une Coupe du Monde, on salit des parents. Parce que concrètement, quand vous entendez que votre gosse a dit « sale fils de PITE » à son entraîneur et à son sélectionneur, vous vous posez la question, vous vous remettez en question sur l'éducation que vous avez pu donner à votre fils. Et forcément, vous êtes pointé du doigt également. Vous vous rendez pas compte le mal que ces journalistes ont pu faire à la famille, aux parents de Nicolas Anelka, tout en faisant énormément de mal à sa femme, ses enfants, et également au footballeur lui-même. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Et pourtant, les gens ils vont critiquer l'équipe de France, alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'ils devaient faire à ce moment précis, Domenech ? Dire c'est totalement faux. Faire une conférence et démentir les propos les propos diffamatoires du journal de l'équipe. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Revenons à la une du journal de l'équipe. Donc si je ne me trompe pas, c'était en juin 2010, lors de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc là, on peut voir le titre du journal L'équipe à cette époque. Va te faire encul LER, sale fils de PUTE. Bien entendu, tout ceci n'est que diffamation. On voit en dessous cette photo montage où on voit Nicolas Anelka prendre en découdre avec Raymond Domenech. On voit un Raymond Domenech fâché, un Nicolas très tendu. Bon bref, vous l'avez compris, une presse qui cherche à vendre du papier mais qui cherche aussi à faire énormément de tort à Nicolas Anelka.
Et d'ailleurs, on va s'intéresser aux principaux auteurs. Mais concrètement, la grosse erreur, et je pense que c'est volontaire de la part de Domenech, c'est d'avoir quand même laissé perdurer la rumeur, détruire son collectif, alors que nous sommes en pleine période de Coupe du Monde. Tu es à la tête d'une équipe qui est censée représenter une nation, ton pays, la France. Et tu vas laisser cette rumeur perdurer, tu vas créer le chaos au sein de ton groupe volontairement. Et nous allons voir par la suite qu'en fin de compte, Raymond Domenech en a rien à cirer de la nation française, comme il en a rien à cirer des joueurs qu'il a pu coacher à cette époque. Là, par exemple, on va se rendre compte que finalement, ce n'est pas plutôt les joueurs qu'il faut blâmer, mais les principaux auteurs de cet article et Raymond Domenech. Alors, on va s'intéresser maintenant aux principaux auteurs pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et on va essayer de comprendre quelle est leur relation avec la Fédération française de football. Intéressons-nous à cet article du journal Libération qui va nous permettre de connaître l'auteur de cet article diffamatoire. Les auteurs, excusez-moi. Donc, on va lire ce passage surligné en bleu. Jean-Pierre Escalette, alors président de la FFF, donc la Fédération française de football, et qui a décidé l'exclusion d'Anelka. Donc, n'oublions pas quand même que ce journal diffamatoire a provoqué l'exclusion d'Anelka. Pour lui, peu importe l'exactitude des termes, il y a eu insulte. Donc, d'après Jean-Pierre Escalette, il n'a jamais entendu des footballeurs dans un vestiaire dire merde à leur entraîneur. Fabrice Jouot, directeur de la rédaction, et les deux auteurs de l'article, Damien Degore et Raphaël Raymond. Nous, on va s'intéresser à ces deux auteurs, Damien Degore et Raphaël Raymond. Donc, on est conscient quand même, et puis Jean-Pierre Escalette, qui est à l'époque président de la Fédération française de football, est quand même conscient du mal que le journal L'Équipe a pu faire au bon déroulement de cette Coupe du Monde. Même si la France était mal partie, il y avait encore un peu d'espoir pour qu'elle puisse aller plus loin dans sa compétition. Ce journal a créé un article diffamatoire qui a créé le chaos au sein du collectif de l'équipe de France. Et pourtant, il semblerait que la Fédération française de football ait un minimum de tolérance. J'ai même l'impression on aurait dit, même une complicité avec le journal de l'Équipe. On va comprendre pourquoi. Et donc, on se rend compte que Damien Degore est toujours travaille toujours pour l'Équipe. Et on se rend compte que Raphaël Raymond, par contre, lui qui travaillait au journal de l'Équipe, et aujourd'hui fait partie de la Fédération française de football. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la Fédération française de football a recruté un des journalistes qui a concrètement parasité leur Coupe du Monde, qui a participé au mauvais déroulement de cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc on peut se poser des questions, comment est-ce que c'est possible? Et en même temps se dire à quel point la Fédération française de football, parce que je pense qu'ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre que Raphaël Raymond, il y a d'autres journalistes. Ils vont carrément aller chercher un journaliste qui a fait du tort à leurs joueurs de foot, à ces joueurs qui viennent pour défendre le drapeau français. Eh bien, figurez-vous, et ça c'est pour ça que je vous le dis encore, on voit à quel point ce milieu a du respect pour les joueurs de l'équipe de France, et notamment ces joueurs qui sont sélectionnés. Moi, je suis désolé, je fais partie de la Fédération française de football. À aucun moment, je vais prendre un journaliste qui a quand même causé du tort à une équipe de France, une sélection française en période de Coupe du Monde. Eh bien, vous pouvez le voir, contrairement à ce que nous, on pourrait penser, eux, ils préfèrent quand même continuer à travailler avec lui. Et donc, regardez son rôle aujourd'hui au niveau de la Fédération française de football. Et donc, on se rend compte que Raphaël Raymond est responsable de la communication de l'équipe de France et du service de la production des contenus chez FFF, donc la Fédération française de football. Donc concrètement, la Fédération française de football, malgré cet article diffamatoire qu'il a pu écrire sur Nicolas Anelka, il considère qu'il est compétent. C'est quand même incroyable. Vous savez, ce que j'ai découvert est vraiment incroyable, c'est que, en plus de savoir que son article est diffamatoire, le dénommé Raphaël Raymond faisait en sorte de continuer à entretenir le mythe comme quoi Nicolas Anelka aurait traité Domenech de sale fils de PUTE. Et comment? En essayant de maintenir toujours cette histoire de conflit entre Domenech et Anelka. Par exemple, vous pouvez voir ce tweet qui date du 24 janvier 2012. Donc le drame s'est passé en juin 2020. Presque 2 ans après, il continue quand même à titiller Nicolas Anelka sur les réseaux sociaux. Et là, regardez ce message. Raymond Domenech a 60 ans aujourd'hui. Nicolas Anelka lui a-t-il envoyé un message pour son anniversaire ? #football.
Bien entendu, c'est de l'ironie. Mais il continue à entretenir cette histoire. Comme quoi, Nicolas Anelka est en guerre avec Domenech, et comme ça, subliminalement, ça revient encore cette histoire d'insulte qui est totalement fausse, puisque ça provient de son article, qui est un article diffamatoire qu'il a rédigé de sa main. Et pourtant, il continue à jouer ce jeu-là sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. On a un autre protagoniste qui, pour moi, a sa part de responsabilité également au niveau de cet échec lors de la Coupe du Monde. Attention, je ne dédouane pas les joueurs parce qu'ils ont fait un très mauvais début de Coupe du Monde à cette époque-là. Mais Raymond Domenech a sa part de responsabilité car il avait également le rôle de maintenir une bonne entente, une bonne ambiance au sein de son groupe. Et c'est ce qu'il n'a pas fait malheureusement. Et tout à l'heure en début de vidéo, dans l'introduction, je vous expliquais que ce que j'aimais le plus chez Nicolas Anelka, c'est la dignité, la fierté et l'insoumission. Par exemple, on peut voir que quelqu'un comme Raymond Domenech est l'opposé de tout ça. Lui, par exemple, et je vais utiliser une grossièreté, à peu près le même mot que Nicolas lui a dit dans le vestiaire, pour moi, Raymond Domenech, c'est une sous-merde. Pourquoi ? Parce que, et je m'excuse de tenir ce genre de propos, pourquoi c'est une sous-merde ? Parce que aujourd'hui, Raymond Domenech travaille pour ce journal, L'Équipe. Il est consultant pour ce journal, ce même journal qui a quand même participé au mauvais déroulement de sa Coupe du Monde, qui a participé à l'échec de sa mission qu'il avait en Afrique du Sud, de tenir les rênes d'une équipe de foot qui est censée représenter la nation française. Eh bien, Raymond Domenech fait partie de ces personnes qui sont capables aujourd'hui de baisser leur froc pour pouvoir travailler ou gagner leur vie, quitte à aller travailler chez l'ennemi, ou alors que finalement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas d'ennemi. C'est peut-être juste que nous, notre façon de voir, elle est trop simpliste. On se dit, ouais, mais peut-être il n'a pas le choix. Non, en vérité, c'est qu'à la base, ces gens-là n'en ont rien à cirer des gens qui viennent jouer en équipe de France. Ils n'en ont rien à faire des gens qui sont issus de la banlieue et qui viennent jouer en équipe de France. Pour eux, ces gens-là sont juste des pions. Ils n'ont aucune estime pour ces jeunes gamins qui viennent jouer en équipe de France. Raymond Domenech, si c'était un homme droit, un homme avec des principes, jamais il aurait pu travailler pour le journal de l'Équipe après ce que l'Équipe lui a fait. Et notamment cet article diffamatoire qui a créé le chaos au sein de son équipe. Tout comme sa femme Estelle Denis, sa compagne, travaille également au sein du journal de l'Équipe. Donc c'est un choix de leur part. Un couple qui travaille tous les deux au sein du journal de l'Équipe. On peut voir à quel point ces gens n'ont aucun principe. Voilà les amis. Sur ce, cette vidéo elle se termine. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Et ma seule conclusion sera la suivante. Tu ne devras jamais sacrifier 3 choses. Ta famille, ton cœur et ta dignité, rien d'autre. Et je vais même dire quelque chose. Au final, Nicolas Anelka n'a peut-être pas eu le même parcours que certaines personnes qui ont préféré jouer les larbins ou les serpillères de service. Mais n'oubliez pas que malgré les épreuves et les embûches qu'il a pu avoir face à lui, il a quand même gagné 2 Ligues des Champions, 2 championnats de Première Ligue, 2 Coupes d'Angleterre et également le championnat en Serie A. Donc je pense quand même que le palmarès qu'il a est très honorable, contrairement à d'autres personnes qui n'ont même pas un quart de ce qu'il a. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous tous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je suis le plus accessible, où on peut tous échanger ensemble. Grosse force à vous tous. Je vous dis à très bientôt la famille. Ciao.